Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Kriska Guidance pour votre tirage du mois de mai 2023 et nous allons faire la guidance pour les vierges. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un beau printemps. Donc nous voilà à l'aube du mois de mai, enfin nous sommes même le 1er mai aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de retard, désolée. Donc je tiens à vous dire que ceci est une guidance générale, hein, donc n'hésitez pas à aller voir l'ensemble de vos signes, hein, que ce soit le signe solaire, lunaire, votre ascendant, pour faire un petit peu, pour personnaliser un petit peu plus les messages qui vous concernent. Vous pouvez également me contacter par mail, mon adresse est dans la barre de description de cette vidéo. Je peux vous proposer des guidances personnalisées. Je parle bien de guidance et pas de prédiction. Il s'agit bien de vous aider, de vous accompagner avec comme support les cartes pour savoir comment en fait régler, comment comprendre des situations, comprendre des blocages et peut-être aller vers un déblocage. Mais en tout cas, l'idée est que je vous aide à vous poser les bonnes questions, à aller vers les bonnes actions qui vous correspondent par rapport à vous, à votre personnalité, à vos ressentis. Et en aucun cas, je ne suis là pour vous dire de faire ou de ne pas faire. C'est à vous de vous mettre en action. Je répète toujours que vous êtes le créateur de votre vie, mais je peux vous aider à avancer par rapport à une problématique. Voilà, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous remercier. Hein, je remercie tous les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, bah merci de le faire. Ça ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est super important pour la visibilité de ma chaîne. Et merci de liker, de partager, de commenter. Ça aide, ça permet à mes vidéos d'être plus visibles et ça me permet d'aller vers le plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Allez, sans plus attendre, on y va les vierges. On va commencer comme d'habitude avec... Je vais pousser un petit peu pour avoir de la place. La triade. Pour aller voir vos énergies sur ce mois de mai. Donc, quelles sont les énergies pour les vierges pour ce mois de mai 2023? S'il vous plaît. L'initiation. Vous allez apprendre, vous allez comprendre des choses sur ce mois de mai, les amis. Qui vont vous mettre sur la route de l'évolution par rapport à l'homme, par rapport à votre part masculine. Et on vous parle également de silence, d'intériorisation. D'accord. Ah, vous voyez, j'avais vu élévation comme quoi, et en fait, c'est le pardon. Voilà. Donc, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de vous pardonner. Et vous allez un petit peu... pas cacher, mais votre part masculine, votre yang, là, vous avez besoin de le mettre un petit peu sous silence sur ce mois de mai. D'ailleurs, je vais plutôt le mettre là. Voilà, c'est plus simple pour moi. Alors, pour les vierges, quels sont les messages ? Ouais, vous allez apprendre de quelque chose. Alors le malheur, c'est le fait de faire le deuil de quelqu'un, d'une situation. Et là, en fait, en faisant ce deuil, il y a quelque chose qui, voilà, ça vous permet d'apprendre. Hein. Faire ce deuil, ça va être positif pour vous. Ça va vous amener porter un enseignement. Ou alors, vous allez recevoir un enseignement qui va vous permettre de faire le deuil d'un ressenti, d'une situation, d'une relation. D'accord ? Ouais, vous allez réussir soit vous pardonner à vous-même et vous reconnecter et vous retrouver l'amour de vous, soit vous allez pardonner, ça va vous permettre de vous reconnecter à une âme sœur, à quelqu'un peut-être avec qui c'était compliqué. Et là, il y a le pardon entre vous deux, d'accord? Il y a le fait de pardonner sur ce mois de mai qui va vous réunir à nouveau. Et ça peut être vous avec vous-même, hein, ça peut être vos deux parts. Hein. Ça peut être vraiment de vous réconcilier avec vous-même. Ouais, il y a un fardeau là et ouais, il y a quelque chose là qui est un peu lourd quand même. Alors soit c'est au mois de mai, soit vous réglez ça au mois de mai.
Mais effectivement, ouais, parce que vous avez besoin d'aller vers un nouveau départ. De prendre un nouvel engagement par rapport à un contrat et ça va vous protéger. Vous avez besoin de retrouver une forme de protection. Mais là, il y a quelque chose, effectivement. Vous allez comprendre que le pardon, en fait, peut aider justement à guérir. D'accord ? Et pour ça, vous pensez qu'il faut aussi de temps en temps être dans le silence. Tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à exprimer. Et ça, c'est peut-être un nouveau démarrage pour vous. C'est que vous allez garder des choses pour vous. Vous allez faire le tri par rapport à votre façon de communiquer, parce que peut-être que vous étiez trop dans le yang, trop dans le j'y vais, enfin voilà, ce que j'ai à dire, je le dis, je l'exprime, je suis pas en ressenti, je suis pas en énergie yin, je suis en énergie yang, et en fait vous vous rendez compte que ça a pu vous porter préjudice, et que ça c'est lourd à porter, et que vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez voir que de changer des choses, de faire le deuil de certaines choses ou de certaines personnes, ça va vous aider à prendre un nouveau départ, à vous libérer, à vous guérir, d'accord, et à vous reconnecter à vous-même. Mais là, il y a une façon de faire à changer, il y a une prise de conscience et en fait, ça passe par le pardon. Peut-être que vous allez vous pardonner tout simplement à vous-même. Et c'est ça, en fait, que vous n'arriviez pas. Et le fait de vous pardonner, ça va vous guérir. Hein, ça va vous sortir de ces énergies-là, de deuil et de fardeau, les amis. Vous en aviez plein le dos. Là, il y a quelque chose de lourd. Et vous pensez qu'en fait, il faut arrêter d'être en mode yang, toujours en action, en action, en action. Et que c'est bien aussi d'équilibrer votre part yin, votre part yang, d'accord? D'être bien dans l'action, mais d'être aussi dans ce que je ressens, dans mon intuition, dans mes émotions. D'accord? Donc vous allez vous pardonner d'être toujours dans l'énergie yang et vous allez comprendre que l'énergie yin, elle est importante aussi et qu'on a besoin de ça pour être en équilibre. D'accord? Voilà pour vous, pour vos énergies intérieures sur le mois de mai. Les amis vierges. Alors, on va aller avec le tarot au chaud. On va aller voir la renaissance. Le 10, il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui vous permet de redémarrer quelque chose ou en tout cas de relever. Vous voyez, on part d'une énergie sombre et on va vers une énergie plus feu avec ce lion, une énergie, voilà. Je crois qu'il va peut-être tomber pour les vierges. Quels sont les messages pour les vierges? Mai 2023. Vous voyez, on avait la naissance dans la triade, hein, donc c'est assez cohérent. La paresse. Vous voyez, vous étiez trop dans l'action, je vous disais avec le yang, et bien là, on vous dit qu'il n'y a pas de mal à se poser, d'accord? À buller un petit peu, accepter des moments de calme, des moments où on ne fait pas, quoi, on n'agit pas. Alors là, on peut être aussi dans des périodes de méditation. Je l'ai dit pour un autre signe, je ne sais plus, puisqu'on vous dit que vous avez besoin un petit peu d'équilibrer toutes vos parts, hein, le yin et le yang. Et bien, la méditation, ça peut être une bonne façon de vous reconnecter à vous. Le conditionnement, bah oui, vous voyez, le 15, c'est le diable, c'est ce qui est toxique. C'est les addictions, mais c'est aussi les plaisirs. Mais là, je pense qu'on est plus dans le fait que vous étiez conditionné. Et là, on vous conseille certainement de vous déconditionner. Et là, pareil, ça peut être une forme de déconditionnement. Peut-être que vous êtes quelqu'un à qui on avait dit il faut toujours faire, il faut toujours agir, la paresse, c'est pas bien, ne rien faire, c'est pas bien. Et là, en fait, vous apprenez sur ce mois de mai que pourquoi, en fait, écoutez-vous. Mettez-vous à votre écoute. Si vous n'avez pas envie de faire, ne faites pas. Dans la mesure du possible, hein, bien entendu, quand c'est possible et que ça ne vous met pas en danger, toujours. Hein. Surtout, mais ça peut être un petit moment où, au lieu de faire la vaisselle, je lis un bon bouquin, je fais une période de méditation, je regarde une série, j'écoute une vidéo, peu importe. D'accord? La voix intérieure, ouais. Reconnectez-vous à votre voix intérieure. Écoutez-vous.
écoutez ce que votre corps vous dit. Soyez à votre écoute, tout simplement. Les vies antérieures. Là, on a 3 arcanes majeures qui se suivent. Donc, ça peut être un petit peu... les énergies vont être un peu fortes. Les vies antérieures, pour moi, c'est lié au déconditionnement. D'accord? Vous voyez, là, il y a un moment donné, le sablier, il se referme et c'est dur. C'est dur, là, pour... ça reste bloqué ici. Vous voyez? Le 18, c'est la lune, c'est l'arcane de la lune. Donc là, émotionnellement, il y a du travail. On vous dit que la renaissance va venir aussi de ce travail-là. D'être capable de nettoyer en profondeur ce que vous ressentez. La lune, c'est je vais un peu dans mes profondeurs intérieures pour voir ce qu'il y a. Puis au besoin, je fais remonter ce qui doit remonter. Et je laisse ce qui est en bas, mais je fais remonter des choses, même si c'est pas confort, même si c'est pas agréable. Vous voyez, on a encore une arcane majeure. Le silence. Il y a vraiment un travail intérieur, là, avec la voix intérieure, les vies antérieures, le silence, le conditionnement. Il y a quelque chose à aller chercher au fond de vous, les amis. Alors, je pense que j'ai fait une erreur d'ailleurs. La lune, ça serait plutôt le 17. Je me suis trompée. Désolée. Oui, non, c'est bien 18, c'est bien la lune. Et 17, c'est l'étoile en fait. Donc, encore, votre intuition, votre voix intérieure. Laissez-vous guider par votre ressenti. Ça va vraiment être le maître mot du mois de mai. Écoutez-vous, les amis vierges. Vous êtes peut-être... pas assez écouté ces derniers temps. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous. Et il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. D'accord? Donc, recentrez-vous sur vous. Le fardeau. Bah oui. Vous voyez, on a encore cette carte qu'on avait déjà avec la triade. Donc, pour vous, le fardeau, c'est le conditionnement. C'est de là, c'est ça qu'il faut travailler. Et l'achèvement, le monde, l'arcane encore, arcane majeur, épanouissement, accomplissement. Donc si vous voulez aller vers l'ouverture, vers un épanouissement, eh bien en fait, il faut faire un travail sur vous et vous libérer d'une forme de conditionnement, de règles, de croyances qu'on vous a inculquées, que ce soit dans votre famille, que ce soit la société. Il y a des choses que vous devez déconstruire là. On aurait pu avoir la tour dans votre tirage. Et voyez, l'avarice, c'est je me renferme sur moi et vous avez besoin d'aventure. Vous avez besoin d'un nouveau voyage vers une nouvelle aventure, les amis. Ok? Ouais, la morale, voyez, la morale, le conditionnement, sortez de là et retrouvez une forme de plénitude pour réussir à suivre le courant et sortir de la culpabilité. Ouais, il y a un déconditionnement à travailler sur ce mois de mai pour vous les vierges, pour vous libérer, renaître et changer certaines choses, certaines façons de penser, certaines façons d'agir par rapport à tout ce que vous avez toujours fait et tout ce qu'on vous a toujours dit de faire et comment le faire jusqu'ici. Alors, là, on va être plus dans le quotidien, parce que l'oracle des miroirs, c'est vraiment sur la terre, j'allais dire, c'est le quotidien. Mais peu importe le domaine, on va voir. Le miroir magnétique. Donc, on vous dit, et j'ai déjà eu ça pour un autre signe, qu'au mois de mai, attention, parce que vous allez attirer ce que vous renvoyez. D'accord ? Donc, si vous êtes positif, vous allez attirer du positif. Si vous êtes négatif, vous allez attirer du négatif. Donc, attention. Il y a une forme de fatalité. Il y a un coup du sort. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, de façon inattendue. Cette carte, elle me fait penser à la tour, vous voyez. Et j'y pensais. Donc, il y a des choses qui vont peut-être s'écrouler sur ce mois de mai ou que vous allez devoir vous écrouler. Trop de cartes. J'ai l'impression qu'il y en a trop. Il y a la carte de la trahison qui est sortie. On va voir si elle ressort.
Alors, pour les vierges pour ce mois de mai 2023, la famille. Donc, il y a quelque chose là en lien peut-être avec la famille qui arrive, qui arrive de façon inattendue, comme la foudre en fait. Hein. Voyage, distance, bah ouais, faut prendre de la hauteur, faut prendre de la distance, faut vous éloigner de quelque chose. Alors peut-être lié à la famille ou en tout cas au transgénérationnel ou à vos racines, il faut prendre de la distance. Vous voyez, tout à l'heure on parlait des conditionnements. C'est peut-être là en fait, peut-être dans votre façon de faire sur Terre, hein, dans votre quotidien, dans votre façon d'agir, de réagir, de penser. Eh bien en fait, ça n'est pas vous. D'accord? C'est des choses qu'on vous a inculquées et là vous êtes en déséquilibre parce que vous n'êtes plus en accord avec ça. D'accord? Et vous en prenez conscience là sur ce mois de mai, d'où le fait de vous éloigner, de prendre de la hauteur. La carte est tombée et la carte c'est la victoire, voyez? Mais en tout cas vous allez en sortir vainqueur de ça, de cette situation là. Donc vous allez réussir à prendre cadeau et le verdict, il va y avoir une... Enfin, le résultat, c'est un cadeau, donc c'est une victoire. En fait, vous allez gagner sur ce mois de mai par rapport à ça. Et on a l'étranger, on a vraiment voyage, distance, étranger, il y a vraiment une grande distance à prendre. Alors, ça peut prendre du retard. Hein, vous allez travailler, je pense, sur la culpabilité. Vous voyez, travail et culpabilité. Je pense que vous allez travailler sur la culpabilité. Ça risque d'être un petit peu plus long que vous ne pensez. Mais en tout cas, vous allez vers le succès, vers la réussite. On va vous aider. Vous allez être aidé pour aller vers ça sur ce mois de mai 2023. Il y a une distance à prendre par rapport à des conditions, à des pensées, à des façons de faire de votre famille. Alors peut-être pas votre famille aujourd'hui, peut-être des ancêtres, mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'hérédité, dans l'arbre généalogique qui ne vous convient pas, avec lequel il faut que vous preniez de la distance. D'accord? Ça ne vous convient plus. Ok? Et là, en fait, ça va être comme un coup de tonnerre, ou alors vous allez en prendre conscience là. C'est cette prise de conscience qui arrive comme ça. D'accord? Mais en tout cas, vous allez réussir à prendre cette hauteur, cette distance, à travailler là-dessus. Et en tout cas, ça sera dans votre sens, c'est vous qui allez gagner. Hein, c'est un cadeau et une victoire, donc du positif. C'est bon pour vous de travailler là-dessus, amis vierges. Alors, on va aller voir avec le Light Seers, toujours bien sûr dans votre vie quotidienne sur le mois de mai, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel, matériel, financier, peu importe, on va voir ce que les cartes veulent vous dire. 5 de Pentacle, bah ouais, il y a une notion quand même d'enfermement, de ne pas voir ce qui se passe, de ne pas voir la lumière. Hein. Vous avez la clé, vous avez la solution à portée de main, mais là, en ce début de mois de mai, en tout cas, vous ne la voyez pas. Et c'est d'un point de vue matériel, financier, et d'un coup, vous allez avoir une idée sur le mois de mai. Il y a quand même quelque chose qui arrive là que vous voudriez mettre en place. 8 de coupe, bah, émotionnellement, vous avez quelque chose à laisser derrière vous, les amis. La réussite, elle passera par là. Donc, vous devez lâcher. Vous devez lâcher prise sur quelque chose. Reine de Pentacle, pour reprendre une forme d'assurance, une forme de pouvoir, d'accord ? On a beaucoup de pentacles. Les pentacles, c'est la valeur intrinsèque de l'argent, mais c'est aussi vos propres valeurs. Donc peut-être que vous avez besoin de remettre en place des choses pour retrouver vos valeurs et votre pouvoir, d'accord, personnel. As de coupe, il y a 2 as, hein. Il y a du renouveau pour vous, les vierges. As de coupe, c'est une nouvelle idée qui vous tient à cœur, une nouvelle rencontre potentielle, mais c'est quelque chose qui vous anime. Et on a encore l'étoile, on l'avait déjà, donc c'est beau, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Remettez-en à votre intuition, à vos ressentis. Vous êtes votre bonne étoile. Hein. Faites-vous confiance, les amis. Vierge, là, c'est beau, c'est beau. Hein. Dans la matière, vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie, d'accord? Et en laissant quelque chose qui émotionnellement vous plombait,
vous allez pouvoir redémarrer avec un cœur tout neuf, hein, avec des émotions toutes neuves. Vous allez pouvoir redémarrer sur le plan matériel, financier, des valeurs, quelque chose de nouveau qui va vous ramener de la sécurité financière, matérielle et votre sécurité sur votre pouvoir personnel. D'accord ? J'adore votre tirage, hein, les amis, c'est chouette. 8 de bâton. Il y a des synchronicités, il y a 2-8 là, il y a des synchronicités, il y a de la communication rapide qui arrive à vous. Écoutez les signes qu'on vous envoie, les messages. Et 9 de coupe, c'est magnifique, vous atteignez une forme de Graal. Vous voyez, 8 de coupe, 9 de coupe, As de coupe. Vous allez sur quelque chose de nouveau qui vous apporte tout de suite une forme comment dire, de grâce. C'est le mot qui me vient, de grâce au niveau émotionnel. Ça va vous permettre de sortir de cette un peu nostalgie. Vous voyez, je voyais toujours les coupes vides, mais pas la coupe pleine. Là, laissez tomber les choses pour aller vers quelque chose de plus fort pour vous. D'accord ? Regardez, ça vous amène le soleil, la grande prêtresse. Donc, vous êtes vraiment dans votre intuition. Faites confiance, faites-vous confiance. C'est par là qu'arrivera le positif. Les amoureux. Il y a un choix peut-être à faire au niveau relationnel et sentimental, ou alors avec l'as de coupe. Il y a une nouvelle façon d'aborder le couple, ou une renaissance, on avait la renaissance dans votre couple. D'accord ? Mais au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau. Donc, soit vous allez avoir une nouvelle rencontre, soit vous allez aborder la vie de couple différemment, ce qui va permettre une renaissance pour les gens qui sont déjà en couple. D'accord ? Là, au niveau émotionnel, c'est assez fort, c'est beaucoup émotionnel, on a beaucoup de couples. Et c'est aussi dans votre sécurité matérielle et financière, d'accord, qu'il va se passer des choses pour vous sur ce mois de mai, les Vierges. Superbe, j'adore. On va terminer votre guidance par un message de l'oracle de la vision intérieure. Donc, soit ce sera une conclusion de tout ce qu'on a dit, une synthèse, une conclusion. Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. On va voir si c'est complètement cohérent ou si c'est un message supplémentaire pour vous en plus de ce que l'on vient de voir. Point de vue. Voilà la situation qui te préoccupe sous un autre angle car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Je vais vous lire le petit texte qui correspond. Perspective, réflexion, compréhension, nouvelles idées. Vous voyez, on avait 2 as, hein. On est dedans. Hein. Afin de mieux comprendre l'autre ou la situation, il vous sera nécessaire de changer d'angle de vue. Parfois, la réalité n'est pas ce qu'elle paraît. Modifier son point de vue permet d'obtenir une vision d'ensemble sur la problématique. Les blocages actuels sont là pour vous montrer que vous pouvez agir différemment face à la situation. Que devez-vous apprendre ou comprendre? On avait l'initiation dans la triade, hein, il y avait on vous a dit d'écouter votre conscience, c'est tout à fait ça. En adoptant un nouveau positionnement, vous serez surpris de constater qu'il y a un enseignement à tirer dans chaque situation. Cette carte vous invite à faire preuve de flexibilité dans votre façon de voir les choses. Ne vous focalisez pas uniquement sur le négatif. À la place, essayez de voir la situation différemment. Quel est le message positif qui se cache derrière? Derrière toute situation, essayez de voir pourquoi on vous met face à cette situation. C'est quoi l'idée derrière? Qu'est-ce que ça peut vous apporter de positif de vivre cette situation? Alors, je sais que ça paraît dingue parce que quand on est dans des situations qui nous plombent véritablement, c'est difficile de voir le positif. D'où l'idée de prendre son temps. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Posez-vous. Hein. On avait bien dit que le pardon et le silence, posez-vous par rapport à votre part yang. Donc, soyez plus dans le yin. C'est peut-être ça hein, la solution. C'est peut-être que vous ne l'êtes pas assez, vous êtes trop dans l'action. Et là, on vous dit justement, bah, posez-vous et essayez de comprendre ce qui se passe et pourquoi. D'accord? Et qu'est-ce que ça peut vous apporter de vivre cette situation aujourd'hui? Ok? Voilà les Vierges, et bien écoutez, j'espère que ce mois de mai sera un très bon mois pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Dites-moi en commentaire si ces guidances vous aident, si elles vous plaisent. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.